Bonjour, je vous propose à cette vidéo une correction commentée donc, du fameux sujet sur les couchers de soleil de Tatooine. On va prendre ensemble la première question et repérer les mots-clés. En supposant que Tattoo 1 et Tattoo 2 ne sont pas déformés, montrez que la valeur du rayon est d'à peu près 2 millions de kilomètres. Les mots-clés sont évidemment pas déformés. Utilisez la photo, le texte et une donnée en millions de kilomètres. Ici, le mot déformation, déformé apparaît là. On vous dit de regarder la scène du coucher de soleil et que la distance entre les deux étoiles est légèrement supérieure à 10 millions de kilomètres. Millions de kilomètres, donnée importante de la question. On va donc regarder l'image ici. La distance, vous pouvez la prendre soit entre les deux extrémités ou par rapport au centre, c'est pas précisé. Moi, j'ai choisi de prendre par rapport au centre. Donc, en mesurant à la règle la distance D, je trouve à peu près 1,7 cm. Et je pourrais mesurer le rayon de l'étoile seule, mais c'est plus précis de mesurer le diamètre parce qu'il est plus grand que la photo est de petite taille. Par conséquent, j'ai choisi de prendre le diamètre. La correction sera donc la suivante. Hop, on cache la suite. Là, vous avez 2 fois le rayon 6 mm, la distance entre les deux étoiles 1,7 cm, soit 17 mm. On prend soin de mettre dans la même unité pour faire le produit en croix. Vous trouvez ici donc que 2 fois R, c'est 6 fois D sur 17. 6 fois 10 millions de kilomètres sur 17, on retrouve bien 4 millions de kilomètres pour le diamètre, avec un chiffre significatif, comme dans 6 mm. Le rayon, c'est donc la moitié, on retrouve bien les 2 millions de kilomètres. On va passer à la question 2. Sur la deuxième question, en supposant que les deux étoiles ont la même masse volumique moyenne que le Soleil. La mot-clé, évidemment, c'est masse, volume et Soleil. Les mots masse, volume et Soleil, vous allez les retrouver dans les données ici. Masse du Soleil. Pour calculer le volume, il faut le rayon. Le rayon du Soleil vous est donné. Les données sur la Terre ici n'ont pas d'importance, ne font pas partie de la question. On va donc partir de l'égalité entre les deux masses volumiques. La masse volumique de Tattoo est égale à la masse volumique du Soleil. Vous savez que la masse volumique, c'est M sur V. Par le produit en croix, vous trouvez donc que masse Tattoo, c'est masse du Soleil fois volume de Tattoo divisé par le volume du Soleil. Vous remplacez par la suite les volumes par la formule indiquée, le volume d'une sphère. Vous pouvez simplifier les 4/3 de pi. La formule devient la suivante. Vous avez masse du Soleil 2,0 fois 10 puissance 30. J'ai choisi de laisser les rayons en kilomètres puisqu'on a des kilomètres en haut et en bas. Vous trouvez à peu près 4,7 fois 10 puissance 31 kg, mais en conservant un seul chiffre significatif. Non, c'est une bêtise d'ailleurs, puisque le rayon ici, c'était 2 millions, pardon, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente avec un seul chiffre significatif. On va donc garder un seul chiffre significatif dans la réponse, ça correspond donc à 5 fois 10 puissance 31 kg. Dans la question, on ne vous demande pas le résultat, tout à fait exactement comme ça, on vous demande d'évaluer l'ordre de grandeur et de commenter le résultat. Attention, l'ordre de grandeur n'est pas le résultat. Qu'est-ce que l'ordre de grandeur? C'est la puissance de 10 la plus proche du résultat. Donc si je prends le résultat le plus précis, la puissance de 10 arrondie, c'est 10 puissance 31 kg. Comme commentaire, vous pouvez comparer soit la masse de Tattoo à celle du Soleil, vous trouvez que Tattoo est à peu près 23 fois plus lourde, ou à la masse de la Terre qui fait partie des données. On va désormais passer à la question 2.1. On vous dit d'un point de vue de Tatooine, tout se passe comme si les étoiles n'en faisaient qu'une. L'étoile unique équivalente sera appelée Tattoo 1,2. Justifiez la phrase précédente à l'aide d'informations données. Donc les étoiles ne faisaient qu'une. Vous retrouvez ça sur la ligne en vert. Du point de vue de la planète, tout se passe comme si les étoiles ne faisaient qu'une. C'est donc une question assez facile puisqu'on retrouve exactement les mots-clés. Les étoiles ne faisaient qu'une. Les étoiles ne faisaient qu'une. Il n'y a pas à chercher plus compliqué. Question 2.2. Faire un schéma du système Tatooine, Tattoo 1,2 et le représenter. Et représenter donc la force de gravitation et le vecteur accélération. Si on vous parle de force et d'accélération, vous allez évidemment penser à la deuxième loi de Newton. Pour faire le schéma, il faut déjà savoir qui tourne autour de qui. Tatooine, Tattoo 1,2. Pour répondre à la question, il faut revenir au tout début du sujet où on vous dit que Tatooine est une planète désertique qui est en orbite autour de deux étoiles, Tattoo 1 et Tattoo 2. Le schéma va donc être le suivant. Vous avez Tattoo 1,2 qui est au centre, Tatooine qui tourne autour.
On va prendre les précautions d'usage. Référentiel de Tatou 1,2 supposé galiléen. Votre système est Tatooine. La force qui s'exerce est la force de gravitation. La force de gravitation est évidemment dirigée vers l'astre qui attire. Vous ne pouvez pas poser la base de Freinet, mais ici, ce n'est pas obligatoire. On vous demande de représenter le vecteur accélération. Alors, pour justifier de son sens et de sa direction, vous allez devoir faire appel à la deuxième loi de Newton. Parce que d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Vous savez que cette formule devient somme des forces extérieures, ici la force de gravitation, égale ma, masse de Tatooine fois l'accélération de Tatooine, à la seule condition que la masse du système soit constante. Vous pourrez refaire la démonstration du cours. Grâce à cette formule, on vient de démontrer que les deux, ici, ont même direction et même sens. C'est pour cette raison que je peux dessiner le vecteur accélération de même sens et de même direction que la force de gravitation. Pour les questions suivantes, 2.3, 2.4, montrer que le mouvement est uniforme, donc que la vitesse est constante, puis calculer la valeur de la période de révolution de Tatooine. Vous avez le choix de refaire la base de Freinet, la projection sur les vecteurs t et n comme on a vu en cours. Moi, j'ai choisi une autre méthode plus rapide pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'y prendre sur un exemple. Mais la méthode qu'on a vue en classe fonctionne également. Je suis partie du principe qu'on vous dit que le mouvement est circulaire, donc l'altitude est constante. Donc EPP, MGZ est constant. La seule force qui s'exerce ici est la force de gravitation. On n'a donc pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique est constante. Or, vous savez que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Constant, constant, par conséquent, l'énergie cinétique est constante. Donc la vitesse est constante. Dernière question. Déduire des résultats précédents et du texte la valeur de la période de révolution de Tatooine. Comparez cette valeur à la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Alors, on vous dit période de révolution et vitesse. Si vous êtes passé par la deuxième loi de Newton, vous pouvez trouver l'expression de la vitesse, puis faire V égale 2πr sur t. Moi, j'ai choisi de m'y prendre autrement. Période de révolution, ça me fait penser à la troisième loi de Kepler. Donc, je vais appliquer la troisième loi de Kepler au cas qu'on a ici. Donc, t carré, la période de révolution sur r cube, le rayon de révolution de Tatooine autour des étoiles Tatou 1, Tatou 2, égale 4 pi carré sur g fois la masse de l'astre qui attire, c'est-à-dire Tatou 1, 2. RT au cube va passer en haut, puis on fait la racine, ça donne l'expression ici, qu'on va remplacer, puisque la distance, ici, le rayon de la trajectoire, est donné dans le texte, puisqu'on vous disait ici d'utiliser le texte, je remonte. On vous dit que la distance de Tatooine est d'au moins 40 millions de kilomètres, mais que pour être bien, l'idéal c'est d'avoir 200 millions de kilomètres. Donc cette valeur de 200 millions de kilomètres, je l'injecte dans le calcul, je passe les kilomètres en mètres, c'est indispensable pour utiliser la formule, au cube sur g fois la masse de Tatou 1, 2 qui est donnée au début de la partie 2. On trouve 7,1 fois 10 puissance 6 secondes. Je vais basculer cette durée en années, donc diviser par 60 pour passer en minutes, 60 pour passer en heures, 24 pour passer en jours. Une année, c'est 365 jours et quart pour prendre en compte les années bissextiles. Je tombe donc sur un résultat de 0,22 années. Ici, j'ai gardé deux chiffres significatifs comme la masse de Tatou 1, 2, qui est la donnée la moins précise. Je fais pareil ici, puisque les zéros à gauche ne comptent pas. On me demande de comparer cette valeur à la période de révolution de la Terre autour du Soleil. La Terre met 1 an. Ici, on a moins d'1 an, c'est donc plus rapide. J'espère avoir répondu à toutes vos questions.